comment et pourquoi le collaborateur doit être mis au cœur de vos modèles d'organisation RH. Et pour en parler, qui de mieux que Julien Brézin, directeur général de Great Place to Work, que je vous invite à accueillir sur scène, s'il vous plaît. Donc il n'y aura pas de questions, puisqu'il s'en va. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je suis ravi d'être là devant vous. Je m'appelle Julien, et donc effectivement, je m'occupe de Great Place to Work, et j'ai la chance de prendre la suite de ce que Brune disait il y a 5 minutes. Il faut s'occuper du social dans la RSE. Effectivement, nous, chez Great Place to Work, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'imagine qu'il y en a beaucoup parmi vous, nous, on est cachés dans le S de la RSE. Donc le S, il y a le social. Il y a un petit C caché, et le C, c'est le collaborateur et la collaboratrice. Et nous, notre job, notre métier, c'est d'essayer d'aider à comprendre un peu ce que vivent, ce que peuvent ressentir, ce que peuvent percevoir les collaborateurs et les collaboratrices qui composent vos organisations que vous êtes en tant que manager ou collaborateur, collaboratrice. Ce qui est vraiment très particulier à Great Place to Work, c'est juste que nous, on a fait un choix hyper challengeable, complètement discutable. C'est de dire que l'expérience des collaborateurs et des collaboratrices dépend finalement d'un seul facteur, qui est la confiance existante, vécue, perçue par les collaborateurs et les collaboratrices. Donc nous, en fait, on regarde les organisations uniquement sous ce prisme-là. C'est pas parfait. Ça veut dire juste qu'on regarde sous cet angle-là. Il y a plein de boîtes qui n'ont pas érigé en socle managérial la confiance, et c'est pas grave. Nous, mais il faut pas les regarder avec un œil de Great Place to Work. Donc tout ça pour vous dire quoi? On n'est pas des magiciens qui disent tiens, ça c'est une super boîte, ça c'est pas une super boîte, c'est pas vrai. Et c'est des boîtes qui ont mis en œuvre une démarche et une culture de confiance. OK? Alors, je voulais vous partager quelques chiffres. Je fais des slides super simples. Je voulais vous partager quelques chiffres d'une étude qu'on a faite en janvier. Donc, c'est assez récent, janvier 2022. Juste 3 chiffres qui nous paraissent un peu surréalistes ou en tous les cas qu'on voulait partager et qui évidemment doivent nous interroger dans notre responsabilité en tant que RSE, responsable ou quel que soit le poste au sein de l'organisation. Premier truc, on a interrogé 4500 collaborateurs français pris au hasard, qui ne sont pas des collaborateurs d'entreprise qu'on a interrogés, hein, c'est des collaborateurs, des salariés français comme vous et moi. Il y en a 1 sur 2, 4500, pardon, statistiquement 4500 c'est super robuste. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu quelques élections, vous avez vu, on fait, quand on fait des élections politiques, quand on fait des sondages en politique, on est plutôt autour de 800, 900, 1000. Là, 4500 pour représenter une grosse masse comme les salariés, c'est bien robuste. Il y en a 1 sur 2 qui nous dit globalement que les entreprises s'intéressent à leurs collaborateurs, à leurs collaboratrices. 1 sur 2. Ça veut dire qu'il y en a 1 sur 2 qui nous disent quand même que leur boîte ne s'intéresse pas à ce qu'ils vivent. Ça peut laisser penseur, parce que a priori, tous les dirigeants, tous les dirigeantes que vous rencontrez, que vous êtes amenés à côtoyer, ou que vous lisez dans la presse, ils vous disent « Mon premier asset, c'est mon people. Mon premier facteur, c'est les hommes et les femmes qui composent ma boîte. » C'est pas encore passé chez les collabs. Il y en a pas mal qui n'ont pas encore compris qu'effectivement, ils le vivent pas encore complètement. C'est-à-dire qu'il y a un petit travail pédagogique à faire encore. Deuxième élément qui est hyper important, au moment où on nous parle de future of work, évolution du travail, révolution du monde du travail, il y a 1 collaborateur sur 2, je suis désolé, c'est toujours les mêmes chiffres, mais c'est la réalité, il y a 1 collaborateur sur 2 qui nous dit ben, en fait, moi, j'ai pas besoin de me former parce que mon job, il va pas changer dans les 5 prochaines années. 5 ans dans le monde du boulot, c'est long, quoi. Donc, j'ai pas besoin de me former parce que mon job ne va pas changer. Il y a une révolution digitale, une révolution RSE, les transformations dans les boîtes dans tous les sens. Non. Donc là aussi, un gros sujet de pédagogie managériale et des salariés, des ensembles des collaborateurs et collaboratrices, pour leur dire, si, en fait, c'est super important que toi, nous, soyons acteurs de cette transformation.
Et dernier, alors celui-là, enfin moi, il me rend honnêtement assez triste, émotionnellement. C'est vraiment, il y a un collaborateur sur 5 qui déclare que l'année dernière, certes les conditions étaient particulières, mais on fait cette étude sur 4000 collaborateurs tous les ans, et ça a un petit peu baissé, mais pas de manière drastique. Il a reçu un feedback sur sa performance au cours de l'année de la part de son manager. Ça veut dire qu'il y a 80% des collaborateurs qui n'ont pas eu de feedback. Juste, c'est bien, bravo, là-dessus, tu as bien progressé. Enfin, moi, ça me laisse un peu pantois, parce que, évidemment, pour gérer l'expérience collaborateur, des collaborateurs et des collaboratrices, c'est évident qu'il doit y avoir une relation entre le manager et le manager. Alors, en 4 minutes 37, je vais essayer de vous donner les 4 grandes tendances que nous, on perçoit, avec beaucoup d'humilité, mais que nous, on perçoit au travers des études qu'on fait dans quelques centaines de boîtes chaque année. La première des tendances, elle ne va pas vous surprendre, c'est smart working. Derrière le smart working, retenez un seul mot, flexibilité. C'est le grand mot. Alors, flexibilité, c'est formidable quand on a une chemise et qu'on peut travailler avec son ordinateur. Flexibilité quand on est dans un hôtel, balèze. Et comment on fait pour, comme ça arrive chez Accor, de se dire, attends, moi je vais donner du temps et du télétravail à mes collaborateurs au siège, mais ceux qui sont dans les hôtels, c'est dur à télétravailler. Et comment on maintient la cohérence? Super difficile. Flexibilité, en fait, pourquoi elle a changé et pourquoi le Covid a accéléré cette transfo? C'est qu'en fait, la flexibilité aujourd'hui, elle est venue casser, je ne sais pas si vous vous souvenez, en quatrième, quand on faisait des études de théâtre, on lisait Beaumarchais, il y avait un triptyque qui était unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Ça a disparu. C'est-à-dire que le Covid a fait péter cette unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et donc la flexibilité aujourd'hui devient essentielle dans les organisations et c'est une attente des collaborateurs et des collaboratrices. Premier point, flexibilité, smart working. Deuxième point, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, transformation managériale. Ce qui est attendu par les collaborateurs et les collaboratrices, c'est pas une to-do list. Ce qui est attendu par le collaborateur, par vos collaborateurs, c'est que finalement le leader soit là pour construire les conditions du succès de son équipe. Donc on est passé du sachant à l'aidant, on est passé, choisissez le mot que vous voulez, mais retenez juste un truc, le manager ne sait pas, le manager construit les conditions du succès. Ça change tout, dans une boîte. Si vous voulez construire une culture de confiance, ça nous paraît assez essentiel. C'est pas évident. C'est difficile. Donc il faut aider les managers et managers. Pour vous et ceux et celles d'entre vous qui occupent des fonctions managériales, c'est balèze d'être manager. C'est un métier super dur. On est entre le marteau, l'enclume, les attentes de la direction et en même temps les attentes légitimes des collaborateurs. Ayez juste en tête que vos collaborateurs, vos collaboratrices, ce qu'ils attendent de vous, c'est pas que vous preniez les succès sur vos épaules, c'est que au contraire vous preniez les échecs sur vos épaules et que vous les autorisiez à tenter, à prendre des initiatives. OK ? Troisième point, l'inclusion. La diversité et l'inclusion, alors évidemment, je suis désolé, Brune, vous êtes en face de moi, alors je me permets, évidemment, les très grandes entreprises, elles sont confrontées de manière colossale à ce point-là, et elles le relèvent honnêtement. Moi, je suis hyper admiratif de tout ce que les organisations essayent de mettre en œuvre pour travailler l'inclusion. Il y a encore beaucoup de travail à faire. L'inclusion homme-femme, tout simplement, on est encore au balbutiement. J'écoutais il n'y a pas bien longtemps une prof à la Sorbonne qui nous disait qu'il y avait encore 17 points d'écart salariaux entre les hommes et les femmes en France aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais ayez en tête, vraiment, que vos collaborateurs et vos collaboratrices, ils sont intraitables sur ce sujet. Intraitables. Et ils ont raison. Mais là aussi, il est essentiel que vous tous, vous puissiez contribuer pour que, effectivement, construire
une structure, un accueil de vos équipes qui soit source d'un for all, désolé pour l'anglicisme, mais quelque chose d'une culture qui vienne nourrir chacun et chacune et permettre à chacun et chacune de développer pleinement son potentiel. Dernier slide, et comme ça j'en aurai terminé, il me reste 24 secondes. Le sens, vous l'avez vu, la question que le sens a posée au travers du Covid, c'est venu catalyser cette réflexion sur le sens du pourquoi, à quoi je sers, c'est quoi mon boulot, etc. Alors, juste un truc, le sens, c'est pas que planter des arbres et sauver la planète. Le sens, c'est chacun, chacune qui le donne au quotidien à travers une communication claire et à travers, dernière seconde, et à travers tout simplement la mise en perspective de l'activité menée. C'est-à-dire, même un contrôleur de gestion dans une entreprise pétrole, il peut trouver du sens dans son activité à lui. Peut-être qu'il peut se dire, oh là là, c'est catastrophique ce que je fais pour la planète. Ça, c'est son choix à lui. Mais tout le monde ne peut pas travailler dans des organisations qui sont hyper positives au démarrage ou nativement positives. Donc, chacun d'entre nous, on doit trouver les moyens de nourrir le sens. Je suis désolé, j'ai dépassé de 25 secondes. Merci à tous et à toutes.